La matinée se lève, toi debout, il est temps. Attends encore, attends, j'ai pas fini mon rêve. Le soleil nous inonde, regarde-moi ce bleu. Attends encore un peu, je refaisais le monde. Lève-toi donc, respire, quel printemps nous avons. J'efface 1000 avions, une guerre, un empire. Faut labourer la terre et tirer l'eau du puits. Changer la vie et puis abolir la misère. Regarde l'alouette, il est midi sonné. Le monde abandonné, je le donne aux poètes. Allons, viens dans les vignes, le soleil est très haut. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Le monde sera beau, je l'affirme, je signe. Moi, ça ne m'étonne pas, oui, qu'il ait eu envie avec maman, qu'ils aient eu envie de se fixer là, parce que c'était des personnes tellement pour la justice sociale, justement, on en parlait, pour l'égalité, alors là, hommes-femmes, toutes les couches sociales. Et donc, c'est vrai que là, en Ardèche, enfin, je dis en Ardèche, en Bretagne, de toute façon, moi, je sais que j'avais été une fois en vacances avec Jean et maman en Bretagne, et c'était pareil, il y avait aussi ce côté franc, quoi. Tu penses un truc, tu le dis. Sans vouloir être blessant, hein. Non, non. Mais c'est pas des petites Tombe pas autour choses, du pot, des quoi. sourires par devant et puis par derrière. Voilà ce qui existe partout en France, partout dans le monde, hein. Les gens, puis bon, ça vient de... Chacun a son excuse ou sa raison, si c'est... Mais Christine Sèvres, puisqu'on parle d'elle, elle avait une origine rurale, etc. ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce qu'elle a... son père, comme son grand-père, était plutôt... alors quand je dis des intellectuels, c'est pas des intellectuels, mais des gens de... Je dis plus dans le cérébral que dans le manuel. Alors attends... Jacques, le père de maman, il était pas commissaire aux comptes, mais il travaillait à la caisse des dépôts et consignations. Ouais. Je dis pas qu'il avait un truc Non, au perché, hein. Mais voilà, c'était une couche quand même, comme Jean d'ailleurs. C'était aussi des gens qui n'étaient pas du tout ruraux, ni manuels, ni menuisiers, ni... donc... voilà, puisque le père de Jean, lui, il travaillait sur des bijoux. Et sa femme, Antoinette, on peut dire ma grand-mère par alliance, elle faisait des fleurs artificielles. Puis bon, elle a eu 4 enfants, donc elle s'est arrêtée de travailler. Ma grand-mère maternelle, donc la maman de Christine,
Elle était secrétaire chez Larousse, mais voilà, il y avait un souci d'orthographe. Ouais. Donc c'est toujours, moi-même petite, ou avec ma grand-mère maternelle, ou avec ma mère, il y avait un souci de bien s'exprimer, enfin surtout ma grand-mère chez Larousse, mais aussi, maman connaissait l'argot, elle avait l'argot sans peine, hein, tu sais, comme ce petit assimile, l'anglais, tout ça, que moi j'ai récupéré très vite parce que j'aime les langues, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit... Avoir toujours plusieurs moyens de s'exprimer. Voilà, que ce soit l'espagnol, l'anglais, le russe, parce que bon, j'ai appris le russe en troisième langue, que l'argot, que le langage des mains, que bon, après c'était un autre langage, c'était la danse, et puis bon, le théâtre et tout. Mais oui, toutes les langues, c'est-à-dire, je veux pas dire que c'était des racines intello, machin, complètement intelligentes, au bon sens du terme, ça c'est sûr. On peut être manuel, ouvrier, être intelligent. Il y a des gens, ils font pas la différence, ils comprennent pas qu'on peut être rural et intelligent. Voilà. Et Véro, donc vous êtes né où? Alors moi je suis née à Paris. Je suis née à Paris, oui. Oh, j'ai bien dû naître, comment ça s'appelle, l'hôpital La Riboisière, c'était un peu l'assistance, pas l'assistance sociale, mais c'était l'assistance publique. Ouais. Voilà. Parce que maman n'avait pas beaucoup de sous, mon père génétique, donc comment on dit, biologique, est vite parti, donc elle s'est retrouvée vraiment à se débrouiller, et donc elle a fait comme elle a pu. Donc je sais que quand j'étais petite, il y a beaucoup de sculpteurs, de poètes, de peintres qui m'ont donné le biberon aussi. Ouais. Voilà. Puis après, bon, ma grand-mère justement s'est dit, oh là là, cette petite fille, ce bébé, il faut, mais vraiment bébé, donc voilà, j'ai été en nourrice très, très vite. Voilà, donc j'ai été en nourrice jusqu'à l'âge de 9 ans et demi. Et ma mère venait me voir, c'était cette grande dame très belle, dont j'étais follement admirative. Et puis il a fallu du temps pour que je sois un peu avec elle et avec Jean, parce que donc très vite, moi j'étais petite quand elle s'est mise, comme on dit, en ménage avec Jean dans la famille de Jean, qui est ma famille. Et puis bon, mes cousines, c'est un peu comme des petites sœurs, alors qu'on n'a pas de sang commun. C'est-à-dire, voilà, Mais ça veut dire que Jean vous a présenté comme sa fille. Oui, il me présentait comme sa fille. Bon, c'est drôle, avec les 5 ans et tout ça, quand j'ai un peu de temps, je réécoute des trucs où on me bombarde d'emails et tout ça, ou sur Facebook. Et j'ai revu un truc où Drucker parlait de... Michel Drucker parlait de l'enterrement, et où il parlait de moi, il me dit, c'est la fille de Jean, quoi. Il la présente comme... Et le Start 90, là, que c'était fait en 91, où j'avais dit ce texte d'Aragon, que serais-je sans toi, que Jean avait mis en musique, Jean me présente comme sa fille. Et il vous embrasse après, tendrement, je l'ai revu les images. Voilà. C'est un peu un hasard que j'ai participé à Star 90, qui était enregistré en 91. Parce qu'en fait, j'étais avec Jean, voilà, pour voir l'enregistrement, l'émission de Michel Drucker. Et puis, j'en passe. Et il se trouve que ça devait être Isabelle Adjani qui chante. Et puis, au dernier moment, elle a eu peur. Enfin, je sais pas, il paraît que qu'elle avait dit qu'elle se sentait pas à la hauteur. Enfin, bon. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas comment j'ai osé. Un peu comme une fulgurance comme ça. J'ai dit à Michel Drucker, j'ai dit, si vous voulez, moi j'étais comédienne, je suis comédienne, et moi j'étais pas chanteuse. Si vous voulez, je le fais. Je sais pas ce que j'ai dit, je la chante ou je vous le dis, le texte. Et alors là, il m'a regardé un peu, je savais pas s'il se disait, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant, ou est-ce que je le fais. Il m'a tout de suite dit oui. Vous ne me laissez pas tomber, vous. Moi, je dis non. Alors donc évidemment, j'ai passé une nuit, je sais plus si c'était le lendemain ou 2 jours après,
à me dire mais t'es folle Véro, t'es folle, t'es folle. Donc voilà, j'ai révisé, appris, il fallait que je sache par cœur. On arrive à l'enregistrement et j'avais dit donc que j'allais le dire parce que c'était Et mon Jean Ferrat est métier. au courant. Jean Lui, était devant, il était lui. là. Le petit père était là et je sais plus trop, mais il devait se dire oh là, où est-ce qu'on va, comment j'ai peut-être je ne pourrais pas dire ce qu'il pensait, ce que je ne me souviens pas. J'étais tellement obnubilée par la proposition que je venais de Vous avez quel faire. âge à ce moment-là, 91? 91, moi je suis de 53. Donc, Donc ça fait 28. Non, 38. 38, voilà. Mais je faisais jeune. Les danseuses. Et donc on arrive sur le tournage, enfin, sur l'enregistrement de l'émission où il y avait Jean avait déjà enregistré des émissions, des chansons la veille et tout ça. Et je vois un pianiste. Je dis à Michel, je lui demande, moi je vais la dire. Il me dit oui, mais ce serait bien qu'il y ait quand même qui fasse la mélodie. Mais je dis mais attendez, moi j'essaie justement d'oublier la mélodie. Parce que quand même... On l'a dit, c'est Véro la comédienne voilà, qui allait donner que serais-je sans toi. Bon, bref, le texte, quoi, les mots d'Aragon. Et il dit oui, mais bon, on va lui demander. Donc j'ai été voir ce monsieur, le pianiste. J'ai dit, écoutez, vraiment pas grand-chose, parce que j'essaie d'oublier la mélodie. Si derrière, il dit d'accord. Donc ça commence, il fait la 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 la. Donc pour m'en sortir, moi j'ai décalé. Je veux dire, je faisais des ralentis, j'attendais qu'ils finissent les accords, et puis Jean, et après, bon, enfin, c'est-à-dire que Jean m'a dit après, mais j'avais peur que tu sois, je me disais, mais elle va être en retard, mais je disais, mais t'inquiète pas, Jean, je gérais. Je savais exactement, je connais la musique par cœur, donc je savais jusqu'où je pouvais tirer pour tirer une interprétation. Ouais. Et donc, effectivement, des fois, je disais le texte alors que la musique était finie, et moi, j'ai terminé les mots dans le silence. Mais le pianiste a joué le jeu. Mais il a joué quand même, il jouait la mélodie, voilà. C'était... Mais il ne cherchait pas à retomber sur... Ah bah non, il a non, très vite même. compris, on le sent, hein. Mais c'est vrai que même à regarder aujourd'hui en tant que public, c'est un moment fragile. Parce qu'on se dit, est-ce qu'elle maîtrise ou est-ce qu'elle ne maîtrise pas? Ah, je maîtrisais. Et je t'assure que de l'autre côté, on est en tension. Je gérais mon truc. Je savais exactement où j'en étais. Ma seule trouille, c'était d'avoir un trou, justement. Ouais. D'être sûr de pas... Tu sais, avec l'émotion, tu peux avoir un trou. Mais c'était pas du tout de pas savoir m'en sortir avec la musique. Moi, je laissais courir la musique et je disais... Et donc, donc il y avait cette émotion à la fois de passer à la télé, c'était pas trop mon truc, hein, d'être dans l'émission de Drucker, c'est vrai qu'il y a une grande amitié avec Jean, parce que Michel Drucker, son papa aussi, était décédé en déportation. Il s'est vachement mouillé quand Jean était interdit d'antenne. Lui, il l'a pris dans une émission. Moi, je dis ça, j'insiste, parce que bon, il y a des gens qui disent ouais, Drucker, il fait tout, n'importe quoi, tout ça. Il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, il y a des choses, on aime, on n'aime pas. Moi, bien sûr, mais il y a ça, quoi. Donc, il y avait l'émotion d'être à la télé, dans une émission de Drucker, d'être en face de Jean, de mon Jean, non pas que de gens, des milliers de gens à la télé. Et puis cette chanson qui est complètement touchante. Et puis du coup, moi je l'ai jouée en étant, je sais pas, l'amoureuse à l'amoureux, mais la fille au père, mais au beau-père, au repère, comme je dis toujours, hein, c'était mon repère. Et donc tout ça se mélangeait, je veux dire, j'avais l'impression, en regardant, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu radieuse. Même si tu dis que on voyait que j'avais peur. Lumineuse. Il y avait parce qu'il faut être calme pour pouvoir gérer ça. Si tu es trop en stress, tu as des trous, tu n'as pas de voix, Mais Jean, il a l'air d'être en apnée. Jean, je pense qu'il se disait est-ce qu'elle va y arriver? Ma Véro, est-ce qu'elle va y arriver?
Et après, il me l'a dit, il m'a dit, oh là là, je savais pas si tu allais y arriver, mais si tu y arrivais, oh, c'est incroyable, bravo, bravo. Il était heureux de ça? Ah ouais. T'as vu comment on s'embrasse à la Ouais. fin? Bon, rien n'était répété, on a fait ça. Véronique Estelle, ma fille, dit Aragon. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme en passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste? Et pourtant, je vous dis que le bonheur existe, ailleurs que dans leurs rêves, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Ben voilà, c'était touchant. C'était une forme de duo, comme il avait eu avec maman dans la matinée. Ouais. La boucle était bouclée. Ah, et après, il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu... Ah oui, il m'avait dit ça pendant que tu le faisais. À un moment, quand il m'avait dit, avec le rêve, ne pas aller dans les rêves, dans les nus. À un moment, j'étais comme ça, plus à tenir à être moins poétique. Il m'a dit, il faut regarder aussi la vie en face. Il m'a dit, tu m'as fait penser à ta mère. Oh là là, des fois, je voyais Christine. Mais bon, moi je veux pas revendiquer d'être sa fille. Il ne s'agit pas de le revendiquer. Voilà, je suis la fille de sa première femme. Et comme je veux surtout pas cracher non plus sur Colette, qui est sa deuxième femme, il a aimé cette femme, et je la respecte. Après, bon, elle fait ce qu'elle veut. Elle veut perpétuer la mémoire de Jean. Voilà, bon, elle le fait à sa manière. Et Gérard, c'est l'autre partie, côté artistique. Gérard Mess qui s'occupe. Gérard Mess, voilà. Et voilà, il fait ça, et je les respecte, hein, tous les deux. Bon, moi, c'est vrai que j'ai ma vie, et c'est très... Bon, après, c'est très compliqué, la transmission. Voilà, peut-être plus tard... Cadeau ou fardeau? Cadeau ou fardeau, c'est vrai. Alors, peut-être plus tard, voilà, j'aurais à m'en occuper moi toute seule, je le ferai. Mais Véronique Estelle a chanté, Ferrat. Ah oui, oui.
Oui, Il chante peut-être encore, d'ailleurs. oui, j'ai un spectacle, j'en ai un fin mars et puis fin avril, où je dis des textes et où je chante, voilà, accompagnée par Dominique Dumont, qui est un fidèle complice, et donc à la guitare au piano. Et puis donc, bon, j'ai pas beaucoup de temps pour me vendre, en plus je ne sais pas, que ce soit comme comédienne, comme chanteuse, comme danseuse, quand j'étais danseuse, mais bon, ça on se refait pas. Et donc oui, je chante. Et il a fallu... C'est étonnant, mais... Enfin non, c'est pas étonnant à côté de ça. Moi, j'ai toujours eu envie de chanter. Moi, j'ai toujours chanté parce que j'ai toujours aimé ça. Et même si, bon, j'ai eu ma vie, moi, d'adulte ou même d'ado quand j'étais... quand je vivais pas avec Jean et maman, mais j'ai quand même été un peu bercée par ça. Quand j'étais à Paris, enfin à Ivry, le bureau de Jean c'était ma chambre, donc souvent il terminait de gratouiller, ou des fois maman était au piano parce qu'il y avait un petit piano droit. Bon ben voilà, je les entendais, et puis à un moment il disait bon, faut qu'on arrête, il y a Véro faut que Véro dorme, quoi. Mais donc j'étais bercée par ça, et je reviens donc là d'où je suis partie. Je fais plein de digressions, mais on peut pas s'empêcher, tout est lié. A-t-il fallu attendre que d'abord maman nous quitte et que mon cher Jean nous quitte pour me décider à chanter? Est-ce que ça a été Sûrement, le cas, ça a été le cas. Moi, je me suis mise à composer ce spectacle il y a 2 ans et demi. Alors, en fait, c'est parti des 30 ans du décès de maman. J'ai voulu lui faire un hommage à Christine. Et la fête à Christine au côté du 20e. C'était oui, au théâtre du 20e. Et donc là, du coup, j'ai appelé plusieurs amis qui étaient des amis de maman, de Jean et de moi, pour Francesca Solville, Anne Sylvestre, que je connaissais beaucoup moins que Francesca, qui est un petit peu une tata pour moi, qui est un amour de femme. Et donc j'ai fait une fête, voilà, une fête à Christine. Et du coup, il y a des gens qui ont chanté. Moi, j'ai dû dire un texte ou 2. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, il y a cette chanson. Je crois que j'ai dû chanter 3 ou 3 chansons peut-être. Et puis, j'ai eu un beau retour. Les gens me disaient, mais Véro, mais pourquoi tu chantes pas? Oui, si, oui. Et puis après, c'est voilà, Jean qui nous a quittés. En fait, il était déjà parti. Oui, parce que j'ai fait ça pour... 2 ans et demi, ouais. Oui, parce que j'ai fait ça en décembre 2011, puisque maman est décédée en 81. Donc voilà, ça faisait... Donc Jean était déjà parti. Et donc forte, ou rassurée, comme disent que... Oui, que je puisse... Non, mais que c'était... Que ce serait bien que je chante, que c'était bien. Enfin bon, je ne veux pas m'envoyer des fleurs. C'était votre tour, peut-être? Ouais, chacun voilà. son tour. Et donc, sans vouloir faire une carrière de chanteuse, c'était voilà, une petite... Une envie aussi. C'est une envie de ma part, et puis voilà... Non, puis il y avait la danse, il y avait le théâtre, je veux dire le rapport à la scène. Ouais, je suis tombée dedans quand Voilà, j'étais petite. ça de toute façon. Ouais. Mais la chanson, c'est différent? Ah, moi j'ai beaucoup plus le trac. On se met plus en danger? Ah oui. Oui, parce que quand tu joues une pièce de théâtre, bon, surtout que les dernières fois, ou les dernières années, ça fait assez longtemps, mais je jouais plutôt seule. C'était des monologues de théâtre ou qu'on m'écrivait ou que j'écrivais. Et donc, bon, s'il y a une hésitation, on peut toujours récupérer, être dans le personnage. Tandis que là, là, c'est la chanson, il y a la musique, il y a le rythme, et il faut voilà, tu peux pas t'arrêter en disant excusez-moi. Le public connaît la chanson. Il y a la charge émotive. Et puis il y a la charge émotive, ouais. Et réellement? En fait, plus, on va dire. Sauf sur une chanson, surtout, sur Oral, qui est une chanson que Jean a écrite pour Oral, que moi j'ai connu petit, que... Oral, c'est un chien.
Oral, c'est un pas chien. n'importe quel chien. C'est le chien. Et que je me souviens quand maman ou Jean et maman, je ne sais plus s'ils ont été ensemble, sûrement, ont été chercher Oral à Pont-de-la-Baume. Ouais. Là-bas, ils l'ont ramené et c'était une petite boule, quoi. Je me souviens d'Oral à Ivry, couché sur le balcon en train de lécher la neige, ou dans les cabarets, ou dans les restaurants. Non, il n'a pas fait les cabarets, Oral. Les salles de spectacle, en tout cas, il a fait le Palais des Sports, Oral, il a fait Bobino. Voilà. Se coucher sous les banquettes pour pas gêner, alors que c'était un chien, un berger belge énorme. Évidemment, le plus beau chien de la terre, hein, comme tous les gens qui ont un chien qu'ils adorent. Bon, tout ça pour dire que Cette chanson-là, Oral, pour peu. Et donc, je sais qu'il y a des gestes qu'il ne faut pas que je fasse quand je chante Oral. C'est que si je suis debout, voilà. Et donc je suis debout, et puis je fais ça. Non, je fais. Et je parle là, comme ça. Oui, je suis. Donc, voilà. Mais quoi qu'il en soit, oui, tu as raison, il y a une charge émotive. Oui, pendant. Mais bon, il y a des. Après, quand tu chantes, quand tu respires, donc tu es en situation de travail. Donc, ce que je veux dire, vous êtes une professionnelle, oui. et à partir de là, c'est un métier aussi, avec des savoir-faire et des savoir-être sur scène. Oui, parce que la pièce que j'avais écrite, qui s'appelle Une petite âme, il y a des moments où ce personnage avait passé par toutes les facettes, et donc jouait plusieurs personnages. Ça pouvait être la maîtresse d'école, l'amour, la perte d'un amour, la maîtresse, la mère. Il y a Christine Sèvres dans le Oui, forcément. Oui, elle y est complètement. Et il y a des moments, il y a un personnage comme ça, c'est le côté peut-être petite fille de Véronique, où il y a des moments, je me sentais commencer à être tellement dans le personnage, à amorcer des larmes que je voulais bien, moi, en tant qu'interprète. Mais il y a des moments, il y a Véro, l'interprète, la professionnelle, qui disait « Oh, il fallait retenir les chevaux, quoi. Pas partir à pleurer, pouvoir continuer à jouer. » À passer. Jouer. Oui. Attention au jeu et tout. Hein. Voilà. Donc, mais il faut absolument pas le retenir, ça. Il faut le laisser. Il faut qu'il y ait l'émotion. Moi, je saurais pas faire. Hein. Il y a des fois, je vois des chanteurs, ils te chantent ça. Là, il irait le bottin, c'est pareil. Moi, je peux pas. Il faut que je m'investisse. Il faut que je sois poreuse. Je suis poreuse. Pour ça aussi que j'ai du mal à retourner en Trek. Parce que en Trek, pour moi, c'est trop Jean, c'est trop maman. J'ai du mal, j'y vais pour répéter avec Dominique, justement, le musicien. Mais j'ai une oppression. Je n'arrive pas. Là, je me raisonne pas. Des fois, surtout que vous avez le choix d'y vivre ou pas, et vous n'avez pas choisi d'y vivre. C'était possible. J'ai choisi ne pas y vivre, j'aurais pu, mais... Mais somme toute, c'est pas loin. C'est pas loin, non, c'est pas loin. Aubenas, c'est pas loin. Puis en plus, voilà, j'ai fait longtemps que j'ai un projet, j'en étais au courant, on lui avait écrit tout le projet qu'on voulait faire. Le projet, donc de là où on est, voilà. Ça s'appelle La Bobine. C'est quoi La Bobine? La Bobine. Alors d'abord, ça s'appelle La Bobine. Ça, c'est une ancienne fabrique où on fabriquait des bobines pour donner au moulinage. Parce que dans les moulinages, ils faisaient le fil et tout ça. Il fallait qu'il enroule autour de quelque chose. C'était des bobines. Donc ici, il y a longtemps, nous, on ne l'a pas connu comme bobinage. Ils fabriquaient donc ces bobines en carton, en bois, et puis en plastique après. Et puis après, ils sont partis ailleurs. Et voilà. Et puis pourquoi la bobine? En plus de ça, c'est parce que Benoît, mon amour, compagnon, époux, Benoît Labourdette, donc avec qui on monte ce projet, Benoît, il travaille dans la vidéo, il a travaillé dans le cinéma, il fait des lumières aussi.
Et il donne des cours, soit à Paris ou ici à Aubenas, de prise de vue, de lumière. Et donc de bobines, même si maintenant il n'y en a plus. Voilà. Et puis voilà, tu as une belle bobine, Oui, c'est un peu le cinéma aussi. C'est la gueule. C'est la gueule, c'est le travail sur... Bon, moi je donne des cours de théâtre aussi, c'est un travail sur le masque, sur le visage, sur l'expression. Il se passe quoi à la bobine? Donc, alors pour le moment, on a terminé le premier étage, parce qu'il faut qu'on fasse ça petit à petit. Donc on a fait une pré-inauguration, si je puis dire. L'inauguration, j'espère, sera à la rentrée prochaine. Alors, ça sera automne ou janvier. On voudrait bien que ce soit en octobre, mais tout prend beaucoup de temps. Et on a fini le premier étage, donc qui est associatif, et où au départ, c'est un lieu pour donner des cours, qui est des stages. De théâtre. Voilà, de théâtre, il y a eu des stages de chant, je donne même aussi des cours de gym douce, il peut y avoir, là il y a des séances, le yoga du rire, il y a eu sophrologie, voilà, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, c'est pas un grand centre culturel où il se passe des choses tout le temps, c'est à la fois modeste, et puis... voilà. Et puis il y a la grande salle où ce qu'on appelle le studio, où il y a les cours. Il y a aussi, on fait des soirées, aussi des soirées de conférences. Où il y a une conférence sur la grotte Chauvet, la prochaine, là, le 13 mars. Ça tombe le 13 mars. Bon. Il y aura une conférence sur les déchets et les hommes avec les recyclards. On a fait une conférence sur... Les déchets et les hommes? Oui, déchets et les hommes, recyclards, sur la protection de la planète, entre autres. Parce que voilà. Et puis, on en a une sur TAFTA, sur le traité transatlantique. Je demande toujours à Jean là-haut ce qu'il lui plaît qu'on fasse. Il y a le photo, il y a la litho d'Ernest Pigneur-Ernest là, que j'ai acheté pour la mettre... là, dans le lieu de la bobine. D'accord. Parce qu'il est partout. Pour moi, il est partout dans cette bobine. Donc, il y a sa bobine aussi. C'est sûr que Tafta, il aurait fait une lettre. Voilà. Lui qui faisait des lettres quand il était révolté. Oui. Je crois qu'à l'Humanité, on aurait reçu une lettre. Voilà, à l'Huma, oui. Et sinon, il y a aussi, bien sûr, de la chanson. Il y a de la musique. Enfin, voilà. Et puis, on va bientôt faire des choses sur la poésie, parce que, voilà, dès qu'on aura un petit peu de sous, parce que la bobine tient avec les adhésions, donc pour le moment, c'est un peu on est modeste, que mais... les adhésions, où il y a une subvention? Non, pas encore. Non. Mais la demande est faite, je veux dire, on n'est pas contre l'idée que l'argent public puisse servir à un lieu culturel. Voilà, mais public. On attend d'avoir en bas, d'être validé en bas, parce que bon, il y a des histoires de PLU, donc on attend de faire la grande inauguration en bas. Voilà. Enfin bon, la ville a mis... Enfin, c'est pas la ville... La ville nous suit pour le moment affectivement, si je puis dire. Parce qu'on est à côté de la médiathèque Jean Ferrat, on est entre la médiathèque et le centre Le Bourneau. Et c'est vraiment... Et c'est un parcours, c'est sympa. C'est un paradis. Et donc on a, à la demande du CIDFF, donc qui est le centre d'information des femmes et des familles, donc ils reçoivent pour les femmes battues, les femmes précaires, pour les aides comme ça. Pour les 30 ans d'ici de l'antenne, je sais pas comment dire, du siège, ils nous ont demandé de les aider, enfin voilà, donc Benoît, moi, ici il y a aussi le comité vidéo, on pourrait dire, audiovisuel plus exactement. Et donc voilà, donc indirectement, le département, la députée Sabine Buy a donné un petit peu de sous pour enfin moi c'est pas moi qui ai le dossier de subvention, quoi. Mais voilà. Alors à la fois, bon, dans un premier temps, on essaye de se débrouiller seul juste pour le premier étage qui est associatif, et puis voilà, après on fera une demande vraiment, une aide à culture quand il y aura le rez-de-chaussée, quand on fera cette inauguration. Vous êtes heureuse, Véronique? Moi, je suis fatiguée là aujourd'hui, mais bon, parce que j'enchaîne les rhumes, les bronchites et tout ça, mais non.
Moi, je suis contente parce que Bon, en ce moment, je suis un petit peu triste parce qu'on n'arrête pas de parler de Jean. Je viens d'écouter le disque aussi, qui est... Moi, je suis contente de ce disque. Parce que, d'abord... Ben non, il n'est pas sorti, je l'ai reçu hier. Ouais. Parce qu'il y a d'abord... je me dis qu'il y a des gens, d'abord de cette génération, ou de la génération entre cette génération et celle de Jean Ferrat, je lui dis. Et je trouve que c'est bien que les jeunes ou d'autres s'approprient et transmettent aussi. On ne va pas toujours passer les chansons que par Jean, que par Francesca. Dans une orchestration qui peut que ne par pas Isabelle Aubray, que par... ouais. Voilà. Et donc... voilà, il y a des choses qu'on aimera moins bien, mais globalement, moi, je trouve que voilà, Julien Doré a fait quelque chose de formidable. Enfin, je veux pas citer et ne pas citer les gens. Non. Zebda, il y a une belle énergie. C'est bien qu'il y ait une autre énergie. Et donc ça me fait plaisir. Même si je suis une petite période un peu mélancolique, parce que c'est dans les... Voilà, parce qu'on parle beaucoup de gens. Et voilà, j'ai toujours une tristesse terrible. Toujours. Donc, le chagrin, dirait Alain Leprest. Ouais, puis on en parle. Ben, le chagrin, c'est une chanson c'est un texte que je dis. Parce que dans le spectacle, je chante des chansons et voilà, deux chansons, un texte dit, 3 chansons, un texte dit. Donc ce sont des textes d'Alain, comme ça, d'Alain Leprest, où il y a le chagrin, entre autres. Ouais. Connais-tu l'herbe amère, le liseron, la plante, toute noire et très belle, enroulée dans la gorge? Oh que quelqu'un la dise, oh que quelqu'un la chante, simplement sur le bruit d'un cœur et d'une horloge. Et le train de Dunkerque, au loin sur son refrain, le chagrin. Cet animal familier, ce chien qui te traîne dans les couloirs et les vieux escaliers du corps. Il est un peu méchant, pas très beau mais tu l'aimes. Il tire vers les ponts le soir quand il sort. Et tu as beau être son maître, tu le crains, le chagrin. Son couteau à douleur et sa gouge artisane a sculpté des oiseaux de bois sur les potences, des épines aux lilas, des pétales aux larmes, et tout le désespoir qu'ils font à l'espérance. C'est le meilleur de toi qui brille dans les grains du chagrin. Un jour il t'offrira son collier de morsure, un jour le main ta main prendra dans la corbeille emplie de raisins ronds, une grappe un peu sûre. Il a de belles vignes, il soigne bien ses treilles. Il a le temps pour lui, il presse grain par grain le chagrin. Laisse-le libérer ses sources sous tes cils, son fleuve qui n'a que tes paupières pour graines. Cet océan profond, sans bateau et sans île, qui met son grain de sel sur les phrases des lèvres. Tu peux lâcher la corde, il a le pied marin, le chagrin. Se sentir lavé, presque beau transparent, au bras des vieux matins édentés de la ville, appeler encore son règne de tyran, ses carrefours muets, ses grands théâtres vides, le vent chargé de clous, le soleil souterrain du chagrin. Ami, pardon, c'est à ton rire que j'accroche son manteau qui me tient bien froid quand il fait froid. Et l'enveloppe bleue déchirée dans la poche, éteignez en sortant et ne me plaignez pas. Plaignez plutôt celui que n'a jamais étreint le chagrin. Le chagrin.
Oui, je suis heureuse. Alors, je disais fatiguée parce que c'est pas rien de monter un truc pareil. Il y a quand même presque 800 mètres carrés. Et bon, et c'est des démarches, c'est les travaux. Bon, ça, c'est Benoît qui chapeaute tout. Il est incroyablement formidable. Il fait les plans. Il gère un peu tout, quoi. Mais je suis heureuse pour plein de trucs parce que je donne des cours de théâtre. Voilà, je transmets aussi ce que je sais, moi, ce que je fais à mon niveau. Voilà, je chante, pas assez parce que je prends pas le temps de, comme je disais tout à l'heure, de me vendre. Voilà, je m'aperçois qu'il y a plein de gens qui... Il y a des disques de Véronique Estel? Ah non! Il n'y en aura jamais? Bon, je crois pas. Ah non, parce que moi, j'ai l'impression que je transmets en visuel. Parce que je bouge, je transmets avec mes yeux, avec... je sais pas. Il y a... Si, j'ai une chanson où Natacha Ezra m'a demandé sur son disque, là, quand elle a refait un deuxième disque avec des chansons de Jean, une chorale. Donc, il y a... Voilà. Mais non. Enfin, c'est pas dans les tuyaux, comme on dit. On verra, pourquoi pas. Je sais pas. Donc... au niveau des chansons que j'ai repris, puisque donc ça s'appelle Paroles de chanteur. Paroles parce qu'il y a à la fois des chansons et je dis des textes d'Alain Leprest et je chante des chansons que chantait maman, Christine Sèvres, et que chantait Alain aussi Leprest, qui était quelqu'un que j'aimais bien et qui voulait inaugurer la bobine. Il nous a dit je chanterai quand vous allez inaugurer la bobine. Je sais pas, il est parti avant, il exagère. Et donc, il y a des chansons que chantait ma Christine. Scar et Irma, c'est un film, voilà, une chanson drôle. Béton armé. Tu es venu, la chanson que Jean lui a écrite. Il y avait dans les grands magasins. Enfin, elles sont toutes d'actualité, de toute façon. Les taureaux, c'est un peu sur le fascisme. C'est une chanson de Pierre Tisserand. J'éviterai soigneusement de parler de Franco. Pour trouver une rime, c'est un vrai mal de chien. Et l'on a beau chercher, Franco ne rime à rien. Si ce n'est quel dommage, hélas, à flamenco. J'éviterai de parler des fiers caballeros, à la mine farouche et au désir superbe. Ils sont pour la plupart morts en dessous des herbes, où ne tire plus l'épée qu'en tant que torero. Heureusement qu'il y a les taureaux pour faire encore quelques héros. Voilà, enfin bon. Et le clown. Voilà, le clown, en fait, c'est une chanson de Gianni Esposito et il y a des gens qui me disent, mais je vois encore ta mère dans le cabaret, dans la fumée, qui chantait là, droite comme ça. Tu disais qu'elle se tient droite, mais droite comme ça, qui ne bougeait pas d'un centimètre. Alors, quand elle bougeait, c'est aussi. Voilà, donc oui, c'est... Elle écrivait, elle, des paroles? Alors, elle a écrit, mais des amis à elle me l'avaient confirmé. Jean un petit peu, mais en fait, moi, j'ai jamais pu retrouver. Alors, une fois, j'ai trouvé un cahier, mais je suis embêtée parce que moi-même, par exemple, quand j'ai un peu écrit aussi, mais j'aimais écrire aussi, recopier des textes que j'aimais. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas tout cela. Et je me dis, je veux pas prendre des textes, pourquoi pas, parce que si ça se trouve, ce sont des textes qu'elle a recopiés, qu'elle aimait. Ouais. Donc il y en a 2-3, je sais qu'ils sont d'elle, mais sinon après, je sais pas. Mais on m'a toujours dit qu'elle écrivait. Ouais. Voilà. Et toutes les chansons d'amour de Jean sont dédiées à Christine? Alors là, j'ai aucune idée. C'est ce que disait Jacques l'autre jour. Le disait, mais ça, je peux pas. C'est-à-dire, à part l'embellie, tout le reste. Ah l'embellie, non. C'est adressé à Christine. Écoute. Oui et non, parce que l'amour, c'est universel. Je veux dire, c'est j'imagine, valeur, oui, là, bien sûr que quand tu es avec une femme avec qui c'était la passion, et puis que après. Ah, tu prononces le mot.
passion, réciproque. Ah oui. Ah oui. Et puis à tout niveau, intellectuel et physique. Je pense que, si je puis me permettre, c'était des shows. Je pense qu'ils étaient très, très sensuels, très physiques. Ben bon, je ne peux pas l'affirmer, j'ai jamais vu, aucun ne mais c'est me l'image l'ont d'un dit. couple quand même que tu as vu vivre. Oui. Et puis voilà, je sais qu'ils étaient des passionnés, des passionnels. Autant quand... voilà, je pense que s'ils s'engueulaient, ça devait être net aussi. Ils n'étaient pas à se faire... Ah non, je pense à un truc, là, je le dis. Surtout maman, m'a fait passer Jean, je sais pas, j'imagine aussi, mais... Et Véro, elle a de ce caractère-là? Oh non, moi j'ai horreur du conflit. J'ai du mal. Alors, quoique des fois, tout à coup, il y a un truc, je sais pas comment ça se passe, qui me choque, et là, j'envoie un truc. Là! Mais c'est, je sais pas, une fois tous les 10 ans, c'est... Non, je suis pas assez, d'ailleurs, je suis pas assez... revendicative. Mais tu sais aussi, c'est peut-être en théâtre, je décharge plein de choses. Où je me suis aperçue, j'ai fait des arts martiaux, tu vois, l'aïkido ou du yoga. Dans le yoga, tu sors les choses en les distillant comme ça, avec des respirations et tout ça, ou des postures. Et en aïkido, c'est... Et ça, je pense, ça me permettait d'évacuer plein de choses. Et en théâtre ou en danse, que ce soit le travail physique, ça te permet d'évacuer des choses, ou le théâtre, la corporalisation, l'incarnation, du coup, tu évacues, tu évacues. Sinon... Ah oui, parce qu'en plus, moi, je suis un cœur d'artichaut, un cœur de laitue. Je suis vachement émotive, je suis super émotive. Pour ça, je te dis, je vais pas entrer, parce que c'est vite lourd. Hein. Bon, ça va pourquoi. Parce que je suis comme ça, puis je suis un peu comme était ma mère, un peu déchirée, tu vois, des têtes. On traîne tous nos casseroles. Hein. Moi, je regrette de ne pas avoir assez parlé avec ma mère, je regrette de ne pas avoir assez parlé avec Jean, de ne pas avoir assez vécu avec eux, qu'elle n'ait pas eu du succès, comme plein de ses potes disent, ou qu'on lit il y a longtemps, ou même des journalistes, tu vois, qui disaient mais pourquoi Ouais, on parle de gribouilles pareilles. Il y a des gens qui disent pourquoi. Même le Prest. Ouais, pourquoi? même le Prest. Ouais. Mais voilà, bon. À côté de ça, faut pas en faire des poètes maudits non plus, ni des. En disant, des humains. Des humains. Mais. Peut-être que. Non, mais quand je dis poètes maudits, c'est des. Parce que il y a aussi peut-être qu'ils n'ont pas fait. Ils ont eu peut-être ils ont eu peur. Pas victime entièrement. Oui, pas victime parce qu'à la fois, bon, maman, elle avait une exigence dans ses textes et ça, alors là, il faut lui laisser ça, mais je sais pas, peut-être qu'elle n'a pas voulu combattre Jean ou pourtant c'était une combative. Il y a des choses que je ne piche pas. Alain, c'est pareil, Alain Leprest, et peut-être qu'il n'a pas assez forcé les portes. Moi, j'en sais rien. Ouais. Je vais dire des bêtises parce que. Puis moi, j'étais pas avec eux, tu vois, dans le quotidien. Moi, j'avais ma vie, j'étais tu vois, non mais. C'est vrai que c'est pas comme si j'avais vécu avec eux tous les jours. Donc, ils avaient ils avaient à faire aussi. Il y avait un peu ça. Enfin, je veux pas dire que je les ai pas assez vus, mais quand même, j'étais pas avec eux. Ils avaient autre chose à faire. Je veux pas jouer les Cosettes, hein, mais quelque part... Comme beaucoup d'enfants, hein, dont les parents bossent beaucoup, dont les parents militent, etc. Donc, limite, on découvre les parents après et à travers les récits des autres. Et c'est ça qui est... Non ouais, puis t'es en pension. Enfin, moi, j'étais toujours en pension, quoi. Bon, je sais pas.
Le mot de la fin, ça peut être quoi? Ça peut être quoi? De cet entretien. Hein. Ça peut être un bout de chanson? Non, enfin, je dis le poète a toujours raison, mais il faut. Non, mais je dis il faut. La femme est l'avenir de l'homme, Véro? Oh oui, non, ça, j'ai pas envie de cette phrase. Le poète a toujours raison, sans la suite. Non, tu sais, j'ai envie de le relier. Enfin, je veux pas dire je suis Charlie parce que ça a été les amalgames et tout ça, mais faut laisser les gens parler. Les jeunes, les vieux, les poètes, comme les ouvriers, comme les paysans, les caricaturistes, les poètes, les enfants, Les sensibles. Oui, tous les gens, faut arrêter de cataloguer, Sacraliser non plus. comme on disait au début de l'entretien, qui les intellos d'un côté, les manuels de l'autre. Tu étais devant moi, tu es une femme, tu es un homme, tu es blanc, tu es noir, tu vois, je viens de Cuba là. Je suis retournée sur le chemin qu'avaient fait Jean et maman en 67 ou 9, j'ai un petit trou. Là-bas, c'est extraordinaire. Enfin, tu vois un blanc avec un joli café au lait, avec un black noir ébène. Tu vois, pour eux, ils ne voient pas les couleurs. Ils voient l'homme ou la femme. Enfin, alors ça m'a... Puis tu le vois quand ils dansent, qui font de la musique, ils font pas que ça. Il ne faut pas non plus réduire Cuba sur je danse, je fais de la musique. Mais donc la conclusion, c'est qu'il faut regarder l'homme en dehors des étiquettes, des petites boîtes, ils sont blonds, ils sont bruns, ils sont gros, ils sont maigres. Voilà. Il y a des gens intelligents qui sont bêtes.